Bonsoir à tous, bienvenue pour la loi des séries. Une fois encore, on va s'intéresser à ces fictions très originales qui sont sur France TV, France.tv, France.tv/. On va en parler dans un instant avec toute l'équipe qui est avec moi en studio. Mais on va commencer par une actu qui est tombée cette semaine. Un hommage qu'on voulait rendre à un grand monsieur de la télévision américaine qui nous a quittés à 101 ans. C'est l'une des figures des sitcoms américaines modernes. Grâce à lui, toutes les sitcoms que vous avez pu découvrir ces dernières années ont pu voir le jour parce qu'il a vraiment décloisonner le genre. Alors là, je vous ramène très très loin. Dans les années 70, il avait initié des séries assez révolutionnaires et surtout assez décalées par rapport à ce que la télévision un peu pépère proposait à l'époque. Je vous propose de découvrir un petit extrait et juste après, je vous parlerai de ce grand monsieur qui nous a quitté cette semaine qui s'appelait Norman Lear. Voilà un extrait de l'une de ses sitcoms. Lady Godiva was a freedom rider. She didn't care if the whole world looked. Joan of Arc with the Lord to guide her. She was a sister who really cooked. Isadora was the first bra burner. Ain't you glad she showed up? Oh, yeah. And when the country was falling apart, Betsy Ross got it all sold up. And then there's Maud. And then there's Maud. And then Et voilà donc pour Maud. Petite anecdote d'ailleurs, puisqu'on parle de France Télévisions, Maud a été adaptée en France dans les années 80 sur France 2. Ça a duré pendant 8 ans. Ça s'appelait Maggie à l'époque, avec Rosy Vart et Jean-Marc Thibault. Et Norman Lear, donc, qui est le monsieur qui est derrière nous a quitté à 101 ans cette semaine. Il a créé des sitcoms, je vous le disais, révolutionnaires, notamment une série qui s'appelait All in the Family, qui était une série qui dénonçait le racisme aux États-Unis, avec un vieux monsieur complètement acariâtre qui déteste évidemment tout le monde et tous ses voisins. C'est un peu l'ancêtre de Marier deux enfants qu'on a pu voir dans les années 80 après à la télévision. C'est un grand monsieur. Il est tellement important à la télévision américaine que le soir de sa disparition, toutes les chaînes à la même heure lui rendaient hommage pour une rétrospective de sa carrière. Il s'appelle Norman Lear et voilà, je voulais qu'on puisse le mentionner. On revient à notre actualité, on revient à cette nouvelle série. Vous savez qu'on aime beaucoup suivre ici les séries de la plateforme France.tv, The Slash. On en a déjà reçu beaucoup avec Julia Gabriele qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Une vraie série de femmes. En plus, cette semaine, complètement. Vous allez le voir, des héroïnes. Des femmes fortes. Des femmes fortes. Ça s'appelle Grand Palais She Challenge. On va vous montrer comment on découvre des mots dans cette série quand on est des vieux roublards comme nous. Ou des petites bourges comme moi. Des petites bourges comme toi. Et on est ravis d'accueillir dans ce studio. Eh bien, écoutez, elles se font face pendant 10 épisodes dans la première saison. Orhan Adjadj, qui est la responsable du Grand Palais, celle qui doit affronter à peu près tout et tout le monde dans ces épisodes. Et puis la petite rivale, ou pas d'ailleurs, c'est ce que les gens vont découvrir. Léa Persiac est avec nous. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous. Et puis, celui auquel on s'attache en 2 secondes 30 dès qu'on le voit à l'entrée du Grand Palais. Bruce Dombolo, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir tous les trois. Et c'est vrai que votre personnage, à l'entrée du Grand Palais, on l'aime tout de suite, quoi. Meilleur physio de la planète. Ah ouais. Du monde, de l'univers. Et qui swipe comme personne sur les applis de rencontre. C'était un moment difficile de ma vie, on va dire. On va évidemment en reparler. Dans un instant, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous. Mais comment on se sent à une semaine du lancement, Orhan, toi qui portes la série en tant qu'héroïne, comment tu te sens ? J'en peux plus. Vraiment, honnêtement, j'en peux plus. Là, on est à 1 an et quelques. Ça fait 1 an et quelques qu'on a tourné. Ah oui. À un moment, je me disais, bon, là, ça va sortir, ça va arriver. T'inquiète, Orhan, ça arrive vite. Non, c'est long. Là, on est à 1 semaine. J'ai l'impression qu'on est encore à 1 mois. Mais en fait, ça va arriver très vite. C'est quoi les pensées qui nous traversent, les appréhensions à ce moment-là ? Moi, j'ai hâte de voir déjà, de voir ce que je donne à l'écran, même si j'ai déjà vu les 2 premiers épisodes. Et c'était difficile quand même de se voir, de s'entendre. Enfin, t'as l'impression que tous tes petits défauts que toi, tu connais personnellement, t'as l'impression qu'ils sont vraiment mis en lumière à ce moment-là. Donc c'est ça qui était un peu dur. Et puis ma famille aussi, j'ai un petit truc de bon. C'est la première fois que mes parents ils vont me voir vraiment jouer dans un... Enfin, c'est un rôle quand même très différent de ce que je suis.
même si j'ai des petits points communs avec Warda, quand même, c'est très différent. On y reviendra. Et c'est un grand rôle principal, c'est son premier grand rôle. On va évidemment y revenir. Je vais évidemment me pencher aussi vers vous deux. On va longuement parler de vos personnages aussi. Je disais en face à face entre Charlène qui débarque dans ce bar dans ce lounge pour se faire embaucher. Lounge, c'est pas trop bien dit ça. Oui, mais j'ai un problème avec l'accent, donc de toute façon, vous le savez, c'est pas surprenant. Maintenant, si tu veux jouer au petit jeu des mots que tu découvres, Ah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pas rentrer dans le jeu là parce que je vais perdre. on va peut-être pas y T'as aller. raison, Alexandre, aujourd'hui. Non, parce que là, on est vraiment complètement décalé. Ouais, Mais raison. auparavant, une avant-première. Évidemment, les plateformes de télé aux États-Unis en ce moment sortent leurs grosses cartouches pour le début de l'année. Steven Spielberg et Tom Hanks nous avaient déjà ravis il y a quelques années avec Band of Brothers et The Pacific, qui était une grosse production découlant du Il faut sauver le soldat Ryan sur la Seconde Guerre mondiale. Ils reviennent avec une nouvelle série qui s'appelle Masters of the Air, qui arrivera au mois de janvier prochain. Et là, c'est un escadron entier qui est chargé de rentrer dans l'Allemagne nazie. C'est vraiment un grand spectacle. Et voici un petit extrait de la bande-annonce de cette série qui sera donc proposée sur Apple TV+, à partir du 24 janvier. Ce qui vaut la peine, c'est dur à trouver. Pas si tu sais où chercher. Tu me manqueras chaque seconde. Major Egan, vous étiez le premier pilote affecté au 100e. Avec Buck Cleven. Vous êtes à la tête de 35 appareils et de 350 hommes d'équipage. Je t'interdis de mourir avant que j'arrive. Quelque chose d'énorme se prépare. La 8e va envoyer la plus grande armada aérienne jamais réunie dans l'histoire de l'humanité, au cœur de l'Allemagne hitlérienne. Nous devons avoir une totale maîtrise du ciel. C'est ça la mission. Quoi? C'est peut-être le dernier joli minois que je vois. Alors, pendant que Oran et Julia font leur marché à la télévision dans Masters of the Air, donc à mon avis, ça y est, ça remplit le contrat déjà du premier objectif. La série compte 9 épisodes, ce sera diffusé sur Apple TV+, à la fin du mois de janvier. Voilà, c'est une série évidemment déjà très attendue, le retrouvaille entre Tom Hanks et Steven Spielberg. Allez, c'est à vous maintenant. On va longuement parler de cette nouvelle série, Grand Palais, présentée au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle en septembre. Ça fait partie des séries qu'on attendait évidemment, avec notamment 9-3 bébés de Abdelmalik qui va arriver très bientôt aussi. On se remet un petit peu dans l'ambiance et voici un petit extrait de la bande-annonce de Grand Palais. C'est parti et on en parle juste après avec nos invités. Ça fait longtemps que vous avez ce bar? Ouais, c'était le bar de mon père. Ici, c'est chez nous, c'est le Grand Palais. Si tu veux attirer un bobo en chicha, il faut que ta chicha elle soit au quinoa. Nous on est une chicha, ok? Donc la prochaine fois que tu mets tes putains de poubelles devant ma grille, t'as vu ta petite moustache là, je te la fume, et tes petits yeux de merlan frit, je te les crame avec mes charbons. C'est tous les soirs, ça se passe au Grand Palais, la famille. C'était content d'être au Grand Palais, check. Oui. Lui, tu sais pas d'où il est parti, lui, il revient de loin. On se connaît pas, mais j'ai un collègue à moi qui connaît un cousin à toi qui m'a dit que juste me poser avec une chicha menthe, tranquille. Il est beau, il est drôle, Zarma il est élégant. Est-ce qu'il se fatigué? On peut se parler maintenant? Est-ce que t'es heureuse? Depuis le début, tu dis que tu veux pas d'un mec dans ta vie. Mais en fait, c'est de moi que tu veux pas. Contrairement à elle, moi j'ai toujours cru en toi. Même si je dois vendre ma chicha, qu'on mette une lame sous la gorge sur ma vie, que tu l'auras pas, d'accord? On est une famille, non? Donc c'est soit on se bat, soit je vends. Derrière nos décisions, il y a des gens pour des valeurs, des projets, des ambitions. Ça vous parle, ça, ou pas? Je comprends pas en fait. T'es dans quel camp toi? Si je perds ça, je perds toute ma vie, tu comprends? J'aurais aimé avoir mon gros gamos, ma petite villa de 800 mètres carrés à Dubaï avec mon chien et mes enfants que j'aurais appelés Chelsea et Kaiden. Je l'aime trop. Les personnages dans cette série sont vraiment savoureux. Les dialogues ont été vraiment extrêmement réussis et soignés. Bon, alors d'abord, on a un tube en puissance qui arrive. Hein, on va en reparler tout à l'heure. Enfin, ça marche bien, ça fonctionne très bien. Enfin, on en parlera, pardon, c'est pas très clair. On l'écoutera tout à l'heure. Voilà. On l'écoutera tout à l'heure avec un extrait. Et puis voilà, on a des personnages hyper attachants, on va y revenir. Ça fait quoi de se voir
pour un premier rôle? Parce que alors vous avez déjà peut-être l'habitude de vous voir à la télé, mais est-ce que toi, quand non, on n'a toujours pas l'habitude, Léa? Non, ah non, c'est vrai? Non, toujours pas. Et donc tu n'aimes pas? Non, c'est pas que j'ai pas. En fait, c'est que pour l'instant, j'ai fait que des projets où malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc en fait, j'ai pas pu voir encore mon travail. Dans le Keshish, pareil, c'était une... Ouais, Keshish, pareil. Et ça rend tes expériences, ça les rend plus décevantes ou t'es quand même très fière d'avoir eu ces expériences? Non, ouais, je suis très fière. Parce que ça n'a rien à voir avec toi en soi, le montage, hein, il faut pas l'oublier. Non, sachant que là, en plus, c'était pour encore même d'autres raisons, même plus de papiers aussi. J'étais jeune, j'avais 16 ans, donc il fallait... en fait, on devait partir à l'étranger, il fallait des papiers pour l'étranger, c'était compliqué. Donc pour plein de raisons. Mais non, ça a été une expérience... Aujourd'hui, je ne serais pas là, je pense, sans cette expérience aussi. En vrai. Ah ouais, ok. Ouais, parce que le grand écart Keshish, Grand Palais, Chicha Lounge, il est pas mal. J'imagine que c'est des manières de travailler hyper différentes. Hyper différentes. Et pour toi, alors, qu'est-ce que ça fait de découvrir dans ce personnage, tu le disais, qui est très très loin de ce que tu peux être, comment on reçoit tout ça? C'est pas évident, sachant que moi, de base, c'est le théâtre que j'aime et qui me passionne depuis que je suis toute petite. À peu près, je pense, depuis que j'ai 10 ans, je fais du théâtre. Et après, au lycée, j'en ai beaucoup fait aussi. Et je voulais être comédienne, mais de théâtre, quoi. Je voulais pas forcément faire de l'écran. Puis après, je me suis dit, je tente un casting et ça l'a fait. Et c'est trop bien, en vrai. J'ai kiffé l'expérience, mais c'est un tout autre... c'est une toute autre vision, en fait, du travail, je trouve. Ah oui. C'est pas évident. Pour plein de points, c'est pas évident. Puis ce qui est très drôle, c'est de vous voir quand on vous voit là, puis qu'on vous voit derrière. Alors on te voit toi, effectivement, dans la série, Léa, très très chétive, la petite, toute timide et tout. Et alors toi, par contre, en mode bulldozer, bombe atomique dans tous les épisodes. C'est impressionnant. Et puis il y a celui qu'on adore à l'entrée, je le dis, c'est vraiment sans aucune flagornerie, mais je trouve que le rôle te va bien et tu le fais bien. Il y a un vrai rapport de frère et sœur presque entre les deux, j'ai l'impression, dans la série. Un peu ange gardien, on va dire. Et puis on va dire que le Grand Palais, c'est son temple. Et moi qui suis physio, on va dire que je suis le premier défenseur. Ouais. Mais je tiens vraiment à insister sur le fait que, je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais tout mon respect parce que c'est quand même sa toute première fois. Merci. Et porter un projet comme ça sur ses épaules, moi je me rappelle mon tout premier projet, j'avais une phrase à dire. Et c'était devant Isabelle Carré en plus. Donc je connaissais mon texte par cœur, mais c'était impossible que ça sorte. J'étais là. Et là, comment j'ai vu la façon dont elle a géré, franchement. Parce qu'elle est de tous les plans, il faut quand même le dire quasiment. Et avec des choses très différentes à jouer selon les personnages avec qui elle interagit. Donc c'est costaud, quoi. Il faut le tenir. Faut le tenir. Tu as travaillé avec une coach, tu as eu une prépa hyper dense ou c'est un... Ouais, je suis arrivée. Du coup, le tournage il a commencé en septembre. Et le 1er août, en fait, j'étais déjà sur Marseille. Et j'étais avec Anissa Alali, du coup, qui est la co-réalisatrice avec Florence Rose. Et du coup, tous les jours, on était ensemble. Un coaching très intense. Mais incroyable, vraiment. Clairement, mais regardez-moi cette distribution. La photo, elle est dingue. Elle est magnifique. Il y a un petit côté, ce que moi j'aimais bien dans cette série américaine, il y a un petit côté Empire dans cette série-là aussi. Alors moins gangsta, même moins gangsta rap quand même, mais dans la série Empire, il y a ce petit côté-là avec ce soin un petit peu apporté. Il y a un truc sexy, je trouve, qui manque à la télévision française. Ouais, puis qui fait du bien. Déjà surprenant, une quasi-totalité des épisodes se passe le soir. Dans le Grand Palais. Ça donne une ambiance particulière, même à tourner, de tourner la nuit, de travailler la nuit. Ah ouais, c'est ça, c'était impressionnant. Du coup, le premier mois, on a tourné en studio, donc ils ont vraiment reconstitué une chicha de toutes pièces. Effectivement, les lumières, donc tu vois clairement que c'est le soir et que tout se passe la nuit. À tourner vraiment toute la journée, c'est pour moi en tout cas, ça a été quand même... c'était lourd un petit peu à des moments. Parce que oui, en fait, tu sors jamais en fait t'es en journée de travail, mais t'es pas du tout dans une journée. À part quand tu sors manger et que t'as un make-up d'ailleurs qui est beaucoup trop. C'est incroyable, quand je me voyais le jour, c'était incroyable. Ou que tu ramasses les poubelles qui traînent devant le Grand Palais. Du coup, c'était le deuxième mois quand on faisait l'extérieur. Ça faisait du bien d'être à l'extérieur. Parce que tous les jours dans un studio. Ça peut être oppressant. Ouais, puis ça fume quoi. Bon, après, c'était pas. Et puis c'est une lumière très particulière, violette, mais très sombre.
Ouais, Donc à la c'est limite, le c'est monde lui de qui est la le mieux placé à l'entrée du Grand Palais. Il est bien. Je vais me placer, il n'y a pas de musique forte pour discuter, pour draguer, donc c'était... Écoutez-le. Il est bien. En Mais fait, il c'est le swipe. fil conducteur de son tournage. Ah non, mais- Swiper, draguer. Celle-là. En fait, t'as vraiment swipé pendant que tu tournais. Vraiment Ah, c'est bon, on a la confirmation officielle. Mais peut-être que lui a mieux réussi que. Ah, Mais- j'en mais ai en même aucun temps- doute. Mais en même temps, ce qui est fort, c'est que même ce personnage-là, dont on pourrait dire, bah, il est là, il est à l'entrée, il swipe, on en rigole. Il y a des toutes petites scènes où on permet d'en découvrir un peu plus sur lui, sur son côté un peu plus émotif. Je pense à cette scène où elle découvre son crush, je crois que c'est dans le premier ou dans le deuxième épisode, qu'il est devant l'entrée du Grand Palais, puis on sent qu'il est presque atteint à l'idée d'avoir été repéré et tout ça. Enfin, et c'est des toutes petites scènes, c'est pas évident à donner de l'intensité là-dedans. Qu'est-ce qui vous avez convaincu de rejoindre ce projet? Ben déjà, à la base, comment j'ai atterri dans ce projet, il me semble que c'était une directrice de casting qui avait vu la description du personnage. Et automatiquement, elle a pensé à moi directement. Elle a dit, vous voyez, ces descriptions-là, ça me fait penser à quelqu'un. C'était un ancien sportif qui a pris du poids, qui est très marrant, timide, et qui se donne dans les réseaux sociaux pour rencontrer des gens. Pour moi, c'est plutôt le côté ancien sportif qui avait pris du poids de ça. Et du coup, elle m'a montré ça, j'ai dit, ben, complètement, ça me correspond. Donc on va postuler, on a postulé, et ça l'a fait avec les réalisateurs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour préparer l'émission, je regardais un petit peu le parcours des uns des autres. Et puis évidemment, même les photos qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Non, je ne parlerai pas de la piscine. Ouh, le promis, combat. promis, oral, je n'en parlerai pas. Tout va bien. Mais ce qui est dingue, c'est ce côté à la fois devant le Grand Palais, extrêmement attendrissant, extrêmement sympathique, le mec qu'on a envie d'avoir. Et alors par contre, quand il met le brassard, par exemple, d'un flic ou des choses comme ça, d'un seul coup, et qui fait la gueule, on n'a pas envie de s'y frotter. C'est la complexité, et je trouve ça absolument génial d'avoir ce genre de talent dans une série, parce que ça donne quelque chose de très... Après, on va dire étoffé. que dans la vraie vie, je suis un gros nounours. Bah oui. Je suis pas quelqu'un de forcément méchant, même si bon, j'ai fait des bêtises quand j'étais plus jeune. Mais non, franchement, ce personnage-là, je l'ai joué à 100% comme j'aurais pu le jouer dans la vraie vie, quoi. C'était vraiment moi. Le personnage que vous voyez dans cette série, c'était vraiment moi dans la vraie vie. Mais vraiment, vraiment, j'étais videur aussi, j'étais physio quand j'étais plus jeune. Swiper. Swiper pro. Et vous avez dit, vous avez fait des bêtises dans votre jeunesse. Je dois dire que vous en avez très très bien parlé dans le Grand Oral sur France 2. C'est pas évident de le faire et de se dévoiler comme ça, en plus devant des avocats, comme vous l'avez dit. Il y avait Charlotte Vigneault, je crois, Éric Dupond-Moretti. C'était Caroline Vigneault. Éric Dupond-Moretti, Bertrand Perrier, Kéron, Isabelle Nanty. Ah ouais. C'est un bel exercice. C'est une belle Mais est-ce que ces bêtises-là, seule question sur les bêtises, peuvent parfois servir des rôles ou des partitions ou... Est-ce qu'on peut finalement en tirer une expérience en termes de densité de jeu? Ben, pour moi, le risque, c'est qu'il ne faut pas donner aux jeunes envie de reproduire les mêmes choses. Okay. Donc même quand on parle de ces bêtises-là, tout ça, il faut surtout montrer le côté négatif. Okay. Et moi, personnellement, tout ce que j'ai pu vivre là-bas, ben, par exemple, moi, j'ai fait du théâtre là-bas. Ah, trop bien. C'est là-bas que j'ai appris à jouer. Ah oui, mais c'est incroyable ça. C'est là-bas que j'ai appris à jouer. Donc, quand je dis là-bas, c'est en prison, pour ceux qui ne savent pas. Non, mais... On le sait. C'est Francis Cabrel, non? Dans la cabane au fond du jardin. Ouais. Donc j'ai appris à faire du théâtre en détention. Et voilà, aujourd'hui, je suis libre, j'ai changé de vie. Et tout ce que j'ai pu apprendre là-bas, aujourd'hui, je l'applique dans les tournages et voilà, c'est du kiff. Ouais, c'est très très respectable aussi de Merci. porter tout ça à cette jeune génération. Léa, moi qui suis pas vraiment très très bon en matière de chicha, c'est quoi les différences? C'est quoi les différences? C'est quoi la code couleur? C'est quoi mettre le charbon dessus? Enfin, j'ai commencé à repérer les techniques. Moi, j'ai du tout apprendre parce que par contre, vraiment, moi, j'étais jamais allée dans une chicha, c'était pas du tout mon univers. Donc, du coup, on a été formés avec Eva au mois d'août avant de commencer le tournage à comment faire une chicha bien. C'est difficile? Oui. Ouais, un peu quand même, hein, franchement. En fait, c'est pas difficile à la chicha parce qu'ils ont tout fait, mais toi, il faut absorber le goût, le truc et tout. Il fallait que tous les gestes soient hyper fluides et crédibles, donc vous avez dû beaucoup répéter. Comment tenir la chicha, on est allé en chicha aussi pour voir comment les filles en fait elles se déplaçaient et tout, vraiment en immersion. C'est très codifié comme univers. Moi j'ai adoré faire ça en fait. Et alors il y a vraiment des bouteilles de whisky à 80 € dans les... Oui. C'est vrai? Ah oui, ça c'est réel. Par contre,
L'alcool au verre, c'est très rare, effectivement, qu'il soit servi dans une chicha. Et oui, il y a des bouteilles bien chères. 80 balles, quoi. On sent que là, elle se fait plaisir quand même. Oui, on sent qu'elle se fait plaisir. La scène, oui, effectivement, là, elles abusent un petit peu. Comment, tu nous racontais tout à l'heure comment ton personnage était décrit au casting, comment le tien était présenté, celui de Warda? Celui de Warda, comment il était présenté? En fait, j'ai pas retenu vraiment la description de Warda parce que de base, j'avais postulé pour Wonder. Ouais. Parce que je correspondais à l'âge et qu'il n'y avait pas forcément de description physique précise. Donc je me suis dit, allez, on tente celle-là. Et ils m'ont dit, finalement, on aimerait vous rencontrer pour Warda. Donc j'ai pas eu vraiment... je on crois peut qu'ils m'ont dit deviner, femme explosive. Ouais, femme très forte, qui a un peu très d'animaux, imposante, un truc comme ça. Mais ouais, je sais pas exactement, je m'en souviens pas. Et quand on te rappelle et qu'on te dit, bon, bah en fait, on voulait te voir pour Warda, donc le rôle principal, et puis c'est toi qui vas l'avoir. Qui on appelle en premier? C'est un truc de fou ça par contre. Ouais. Qui on appelle en premier pour annoncer, pour tu veux annoncer dire la bonne nouvelle. Mais ce qui était cool, c'est que son agent. J'avais pas d'agent. J'ai eu un agent après le tournage. Grâce au rôle. Grâce au rôle. Merci. Trop bien. Donc en fait, j'étais chez ma mère à ce moment-là. Donc on était en, je sais plus, en juin ou en juillet qu'on avait. On était en juillet. En juillet. Donc voilà, j'étais chez ma mère et en fait j'ai un appel et là on me dit que c'est bon, que c'est moi. Ma mère me voit de loin et elle avait capté qu'il y avait un appel, que c'était un appel particulier, tu vois. Et elle me voit et là je pleure. Moi toutes les émotions, faut savoir, c'est les larmes. C'est décuplé. Ça passe par les larmes. On adore. Et donc je pleure, ma mère qui court et tout, qui me prend dans ses bras et tout. Donc il y avait ma mère, ma soeur, ma grande soeur, ma petite soeur. Il y avait beaucoup de monde autour de moi à ce moment-là. Donc en vrai après j'ai appelé très vite mon père et le reste de ma famille, mais c'était un truc de fou. Ouais, vous avez les yeux qui brillaient encore quand on parlait de ce mois de juillet. C'est incroyable, vraiment, je ne dirais jamais. C'est vrai, quand on vous voyait tout à l'heure. Ils avaient dit 3 jours à la base. Ah oui. Et en fait, j'ai pas répondu à l'appel de Florent et j'écoute une note vocale qui me dit juste bah Léa, voilà, c'est toi Charlène, du coup, tu vas faire 22 jours de tournage avec nous. Et j'écoute le vocal, à la base, c'est 3 jours. Quoi? Et en fait, je me retrouve dans une. 22 jours sur combien? Il faut expliquer aux gens. Sur 36 jours de tournage. Ah, ils ont écrit plus une fois que tu as passé le casting? Pas du tout. Non, ils ont donné en fait, il y a eu un quiproquo avec les directrices de casting. D'accord. Elle m'a dit, c'est un petit truc, 3 jours de tournage et tout. J'ai dit, ah, ok. Mais moi, zéro pression, en fait, mais pas du tout. C'était 22 jours de tournage. Génial. Ouais. Et pour toi, par exemple, ça représente combien de temps de tournage sur la série? Moi, je crois que j'en ai 17-18. Ah oui, quand même. Donc, le personnage est quand même très important. Ouais. On l'a un peu chambré tout à l'heure en disant qu'il était devant l'entrée du Grand Palais, mais il fait pas que ça, quoi. Ah ouais. Il fait pas que ça. Il y a une vraie relation aussi très drôle qui se lie avec ce mystérieux acheteur qui veut racheter le Grand Palais. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Il le trouve sympa, quoi. C'est ça. Bah après, moi, l'avantage que j'ai par rapport à mon poste, c'est que vu que je suis à l'entrée, je croise tout le monde. Donc, automatiquement, si on regarde bien, j'ai des passages avec tout le monde. Et après, voilà, j'ai peur de trop en dire. Mais effectivement, il va beaucoup m'apporter, on va dire, ce mystérieux personnage. Il va lui donner beaucoup plus de confiance, beaucoup plus notamment. Exactement. Mais non seulement dans la série, mais même hors série. Parce qu'on parle de Fouad Damara. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, par son professionnalisme, même en off... Il est chouette, ouais. Il était autant que les autres, hein, mais puisqu'on parle de lui, il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup conseillé, on a beaucoup travaillé, et franchement... Radicalement différent de Trésor, par exemple. Rien à voir. C'est quand même les deux opposés du spectre. Et là, on ne spoil pas, mais enfin, disons que là, il y a fight. Ouais. Il y a fight entre les deux, potentiellement. On ne dira pas avec qui, comment, pourquoi. C'est quand même assez... non. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Okay. Ben non, mais on sait jamais dans les séries, tu sais. C'est vrai. Mais non, mais dans les séries, on sait jamais. C'est vrai. On ne dit... Non, mais quand je dis on ne dira rien, c'est par rapport à vers lequel elle se tourne. C'est ça que je voulais dire. D'accord, je pensais... Ah non, pas du tout. Bah non, après il y a une héroïne dans une série, on sait que voilà, c'est elle qui doit gagner ou pas. Il faudra voir le 10e épisode de la série pour ça. Et on ne saute pas au 10e, hein, on n'est pas des flemmards. On regarde les 10, ils en ont besoin pour qu'il y ait une saison 2. Et au-delà de ça, ce que raconte la série, parce que c'est pas simplement une série avec une grande histoire, une belle histoire entre des personnages, ça raconte aussi beaucoup de choses sur les quartiers, sur cette politique où on veut ce qu'on appelle un terme très moche, mais la gentrification des quartiers. Alors, voilà, faire dégager en gros les classes populaires pour y mettre des gens beaucoup plus intéressants. C'est le boulot de la mère. Qu'est-ce que ça raconte? Vous vous êtes retrouvé un petit peu dans cette description de la jeunesse, des quartiers Genre les dialogues, c'était des choses que vous disiez? Oui, puis Florent, il a vachement insisté, il a ce côté très sudiste qui fait que dans le script, en fait, on pouvait vraiment se retrouver dans la manière de parler du Sud. Ah ouais, donc c'était vraiment collé à votre univers. Quand même. Ouais, puis là, quand tu parlais du coup, est-ce qu'on se retrouve dans ce truc-là un peu de faire un peu tâche, on va dire, dans un quartier ou dans une ville, voilà.
là, c'est vrai que la chicha à Grand Palais, elle est placée sur une place qui devient de plus en plus bobo. Et du coup, ça pose problème à la mairie de voir des gens qui rentrent et qui sortent avec la musique à fond et qui fument. Tu te souviens de cette très belle phrase que te dit ton personnage ? Elle dit que ce n'est pas le... Je sais plus comment elle le formule, mais elle dit que c'est pas la place... c'est la place qui fait... C'est pas la place qui fait tâche... Attends, c'est quoi C'est pas le Grand Palais qui fait tâche dans le quartier, c'est le quartier qui fait tâche autour du Grand Palais. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est une très très belle façon de résumer la situation du Grand Palais, quoi. J'ai galéré d'ailleurs à l'apprendre celle-là. La preuve. On n'arrive pas à le redire. Donc, mais oui. Mais très belle. C'est clairement ça. Et puis ça, c'est un truc qui est réel. Moi, j'ai beaucoup... J'ai fréquenté pas mal de chichas, en tout cas quand j'habitais à Nîmes, il y en avait quelques-unes un peu partout et tout, et c'était toujours vu comme un truc. Enfin, les gens ils croient vraiment que les chichas c'est un endroit Bresson où il y a que des gens bizarres. Bresson, Alexandre, waouh, on en apprend un moi nouveau. j'ai compris, moi je suis... Moi aussi j'ai compris. T'es beaucoup plus vieille que moi. T'entends très souvent Bresson dans ta life. Oui. Non, mais j'adore. Je le note dans mon petit calepin de nouveaux mots. Bresson. Ouais, du coup, c'est... Ouais, il fait un peu Bresson ce matin. Voilà, tu Paris, souvent Bresson, tu vois. C'est vraiment bourge, là. Quand même, franchement, ça va pas du tout. Laisse parler les grands. Non, on va dire sombre. Non, oui, il y a une réputation autour des chichas. Tu vois, il y a vraiment un truc où ils croient vraiment que c'est un endroit dépravé, où les meufs, ça va souvent être des filles mal, tu vois, des mauvaises fréquentations. Alors que pas du tout, c'est une culture comme une autre, c'est comme aller au cinéma. Et les mecs, ça va être des bandits qui vont aller dans des chichas pour faire des affaires. Enfin, vraiment, alors qu'il y en a, mais pas que. Dans tous les endroits d'ailleurs. Exactement, comme partout. Et c'est vraiment une idée. Je suis contente en fait qu'on fasse partie de. Là, que cette série, elle sorte et c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Et que c'est pas du tout caricatural. C'est ça, moi. C'est la réalité. C'est là où j'attendais un peu la série. J'avais peur d'avoir l'impression de regarder les enjeux à la télé-réalité, que ça vous fasse passer pour des gens pas smart. Mais en fait, c'est très fin, c'est très subtil et il y a une grande cohésion entre l'image, le dialogue, la densité de vos personnages. Non, je suis trop contente que tu dises ça. Je le pense sincèrement. Ça fait vraiment plaisir. Et pour toi, de l'image que ça renvoie justement des quartiers, tu parlais tout à l'heure de ce message que tu essaies de transmettre aussi aux jeunes. T'as fait attention aussi que dans cette série, on raconte pas et on ne dise pas et on véhicule pas n'importe quoi. Ben après, moi, à chaque fois que je me lance dans un projet, je fais beaucoup confiance au réalisateur. Et on va dire que je me laisse guider par ce qu'il me demande de faire. Et bien sûr, il faut toujours faire attention. Mais d'après ce que j'ai vu sur les 2 premiers épisodes, on n'est pas du tout dans les clichés et on a réussi notre mission. Et il faudra voir la suite encore une fois. C'est Florence Sauce qui a créé la série. Oui. Un homme qui crée des personnages féminins aussi forts et puissants. Enfin, je veux pas dire que c'est rare parce qu'il y en a eu plein d'autres qui l'ont fait. On pense aux États-Unis, il y a Marc Cherry qui a bien fait Desperate Housewives. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous qu'un homme ait réussi à aussi bien brosser des personnages de femmes? Et autant vous dire qu'à la télévision, il n'y en a pas non plus. En France, il n'y en a pas non plus 50 000. Donc, moi, quand j'ai rencontré Florent, qu'on a pu apprendre à se connaître petit à petit et tout, j'ai vraiment capté que. Enfin, c'est rare de voir un homme qui se met autant. Non, attends, je vais faire attention à ce que je dis, mais souvent, j'ai rencontré, moi en tout cas, des hommes qui, même quand ils ont un discours, où ils soutiennent un peu la femme, féministe, où ils parlent de la femme, il se met toujours un peu en avant, où il se compare toujours. Alors que Florent, il y a vraiment un truc où quand il parle de la femme, il parle que de la femme. Et il parle de sa vision à elle et de comment elle va être vue. Et je sais pas comment expliquer, mais en vrai, il est très humaniste, quoi. Oui, tu vois, il met pas un sexe par rapport à l'autre. J'ai souvent eu ça, moi, en fait, dans ma vie. Et là, il y a pas du tout ça. Et même quand il parle de Warda, je me dis, purée, mais il va vraiment une femme. Enfin, comme elle est décrite, effectivement, c'est complexe, powerful, tu vois. Pleine de contradictions, la femme, c'est quoi. Ça, qui a des idées. Et puis, c'est une patronne de chicha. C'est pas juste une femme patronne de chicha. C'est genre, c'est sa chicha, c'est son empire. C'est elle qui choisit tout ce qui se passe et tout ce qui se passe dans cet endroit, quoi. Et je me suis demandé, parce qu'il y a un métier qui commence à être très répandu, c'est celui de coach d'intimité, et je suis tellement heureuse que ce soit le cas sur beaucoup de séries. Et est-ce que pour vos scènes, même des scènes de bisous, des choses comme ça, vous avez eu quelqu'un qui vous a accompagné? C'est plutôt la scène d'introduction du premier épisode qui a nécessité ce genre de choses. Et encore, elle est assez... Après, c'est pas moi qui l'ai tournée. Déjà, je la trouve très, très, très bien tournée. Je le trouve hyper... pétillante dedans et je trouve ça très frais même si c'est sexy. Mais je me suis demandé si tu avais été accompagnée sur notamment cette scène. Mais il n'y a pas spécialement quelqu'un qui nous a accompagnés là-dessus, mais comme je disais là par rapport à Flo par exemple, j'avais aucun problème. On a beaucoup discuté de ça avant avec Flo et il m'a tellement mise à l'aise. Et puis aussi le partenaire, c'est important aussi, tu vois. Avec donc tout ça a été vraiment discuté en amont. Tu t'es sentie bien? On en a discuté, on a demandé, on a parlé de limites, même si on est comme sur France TV, donc il y aura jamais un truc de fou qui va être vu. Mais ça c'était très important parce que déjà
déjà moi je stressais déjà d'être sur un tournage tout court, d'être avec Elams tout court. Il fallait que je me sente vraiment à l'aise, tu vois, et tout le monde m'a mise à l'aise par rapport à ça. Et après j'étais vraiment en mode merveilleux. Bah ça se voit du coup. C'est non seulement une femme d'affaires puissante, mais c'est aussi une maman. Et ça aussi, il a fallu le jouer. Il y a des séquences à la maison avec ta maman, qui était donc parce que c'est le papa qui tenait avant le Grand Palais, donc elle a hérité de cet établissement, avec une très belle relation aussi avec sa maman, puis avec son fils, et puis avec le papa, qui on sent que compliqué quoi. C'est compliqué. Et même là, Warda montre un côté un peu pas forcément très sympathique tout le temps quand elle gueule après le papa en lui disant pour le cadeau qu'il offre à son fils pour son anniversaire. Enfin voilà. Mais il est jamais là, il lui offre un gros cadeau rien que pour que le petit soit impressionné. Enfin ça c'est pas possible. J'adore, t'es encore dans ton. Ouais, c'est vrai. Elle va péter un câble en studio. Ça m'a bien plu d'ailleurs de faire cette scène au téléphone. Alors sortir le girl power et ça va. Et toi, est-ce qu'il y avait des scènes qui étaient plus difficiles que d'autres à jouer ou pas? Ben moi j'ai dû faire ma première scène de bisous au cinéma, en soi première scène. Et c'est important. Donc très contente d'être arrivée à passer ce cap, parce que vu que j'ai commencé le cinéma assez jeune, j'appréhendais un peu ce moment-là. Je me suis dit bon, il va arriver à un moment donné, c'est sûr. Et comme elle a dit Oran, je pense que déjà avec Flo on avait une connexion, on se sent libre de communiquer, de parler, très important. Et Elams aussi, avec qui on était très à l'aise et franchement non. C'était pas de souci du coup. Ça fait plaisir. Il y a 10 épisodes, potentiellement, gros carton, on l'espère, à partir donc, du 15, potentiellement une saison 2. Ah oui. On aimerait bien, nous. Ah oui, non mais voilà, c'est pas fermé. Non, c'est pas du tout fermé, au contraire. Non, on en parle, mais après, on en parle quoi, pour l'instant. Par contre, il faut se dépêcher, parce que ça fait déjà 1 an qu'ils ont tourné. Si on veut pas retrouver... Parce que ça se termine sur un... Moi, j'ai vu les 4 premiers, ça se termine sur un cliffhanger. Tu peux au moins dire ça? Non, on dira rien. Non, on dira même sur pas. un quoi? Un suspense. Ça s'appelle un clip. Tu vois, moi, je ok. Un suspense, un clip. Bah, toi, tu m'apprends Resson. Le cliffhanger. Toi, tu m'appelles Bresson. Et moi, je t'apprends cliffhanger. Le grosso modo, le cliffhanger, c'est Warda qui sort du Grand Palais et puis quelqu'un arrive avec un gun et lui tire dessus et ça se termine pour la semaine prochaine. Voilà. Ok, d'accord. C'est le côté la suite la semaine prochaine. Validé. Saison 1 où Attic est tué dans sa voiture. C'était aujourd'hui, ça c'était incroyable. Oui. Non mais voilà, parce qu'elle avait du talent pour être dans Validé. Voilà. Nous on te valide à 300%. Merci. Alors, je parle à Monsieur Gastambide, la saison 3 si vous la faites. Vous verrez, elle est crédible. On va continuer évidemment à parler avec vous. On approche aussi des fêtes de Noël et je voulais vous mettre en avant pourquoi pas des idées de cadeaux avec un petit générique. Je suis sûr qu'il a accompagné pas mal de gens. La série a duré 12 ans aux États-Unis et en France ça a été diffusé sur Énergie 12. Et voici un petit générique. Il est très court, mais il est efficace et on l'a entendu pendant 12 ans. Regardez. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Et voilà, il y a eu 12 saisons à valider qui viennent de ressortir en DVD. Pour celles et ceux qui sont encore attachés au support, de les avoir chez eux, il y a les 12 saisons qui sont comprises dedans, avec tous les bonus évidemment. Une série qui mettait en scène là aussi des geeks, dont l'un tombait amoureux de sa voisine ultra méga sexy en face. Et pendant 12 ans, effectivement, ça nous a fait mourir de rire, notamment avec le personnage de Sheldon Cooper, joué par Jim Parsons. Pour info, aux États-Unis d'ailleurs, il y a une autre série qui a été faite qui s'appelle Young Sheldon, qui décrit la jeunesse du personnage et qui va arriver à sa conclusion aussi là en 2024. Il y aura la 7e et la dernière saison. Mais pour l'instant, il y a les 12 saisons là-dedans qui sont comprises, donc vous avez tout. Beaucoup de bonus, beaucoup de choses. Et aux États-Unis, alors ça, c'est si vous êtes bilingue, mais ils font souvent ça. Ils sortent des livres qui racontent l'histoire du tournage d'une série depuis les débuts jusqu'à la fin. Et c'est raconté par tous les personnages, les comédiens, les acteurs, les metteurs en scène, les auteurs, les décorateurs, etc., etc. Ça va de comment on crée le pilote d'une série jusqu'à la confection du décor de l'ascenseur dont on voit la porte pendant 12 ans, mais sans jamais savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et c'est l'histoire orale de Big Bang Theory à travers les meilleurs épisodes. Ça vient de sortir il y a quelques semaines aux États-Unis. Voilà, si vous êtes totalement bilingue, vous pouvez vous le procurer. Je crois qu'en ce moment, vous, c'est aussi en tournage pour une autre série pour France Télévisions qui s'appelle Frotter Frotter. Ouais, c'est ça. Frotter, ouais. C'est quoi le rôle que tu joues dans la série? En fait, l'histoire de la série, c'est une histoire vraie, puisqu'on parle des femmes de chambre qui avaient fait une grève qui a duré très longtemps.
par rapport à l'hôtel Ibis. Et on va dire que moi, quand je suis sorti de prison, je travaillais dans une radio qui était militante, qui s'appelait L'actualité des luttes. Et justement, on avait fait beaucoup d'émissions sur ce sujet. En fait, l'histoire, c'est reprendre l'histoire qui s'est passée en réalité. Des femmes qui vont faire la grève pendant très longtemps, qui vont être soutenues ou pas par leur mari. Et moi, on va dire que je suis le mari de la chef de grève, qui est Eye Aïdara, qui est une très grande comédienne. Ouais. Et voilà, en gros, je suis son mari et il y aura des moments forts et des moments difficiles. Et je suis censé l'accompagner pendant toute cette grève. C'est intéressant, il y a beaucoup de séries qui vont arriver dans les prochains mois sur ces luttes, entre les puissants, comme on dit, et puis les gens qui sont souvent opprimés, qui sont faits de manière très différente. Là, on a Frotté, qui le traite de cette manière-là. Il y a une autre série qui doit arriver sur Arte, que j'attends aussi avec impatience, qui s'appelle Machine, qui a été faite par Fred Grivois, où globalement, une jeune femme issue des commandos spéciaux, enfin vraiment une force spéciale, apte au combat rapproché, etc., va être obligée d'aller se planquer dans une usine en grève au fin fond de la France. Elle va se retrouver donc à mener la lutte contre une révolte qui se met en place dans l'usine, mais à sa manière à elle. Et notamment, il y a mon Dieu, c'est Fred Grivois qui est à la manette de cette série, et il y a Joey Stark qui est dedans, qui joue un rôle dedans. Et voilà, c'est une série aussi qui est très attendue. Donc c'est intéressant de voir que la télévision enfin s'empare de ce genre de sujet. Et là, c'est un 4x52, je crois. C'est un 4x52. Et c'est pas la première fois que je tourne dans une histoire vraie sur France Télévisions. La première fois, c'était L'Enfant de personne. Oui, exactement. Et c'était pareil, une histoire vraie. Qui avait été, je crois, primée à La Rochelle, il me semble. Exactement, c'est ça. Ouais. Qui parle des enfants placés en foyer. Et je veux dire, tourner dans des histoires vraies, c'est encore plus de satisfaction. Ouais, mais une plus grande responsabilité. Exactement. Ah, c'est ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comme on dit au cinéma. Et vous, où est-ce qu'on va vous revoir en attendant la saison 2 de Grand Palais? Parce qu'il y aura une saison 2 de Grand Palais. France Télévisions va la commander, c'est obligé. Mais oui. Donc, Léa, où est-ce qu'on va te revoir? Là, j'ai fait un court-métrage. Donc, peut-être bientôt un court-métrage. Et sinon. C'est le rôle principal de ce court-métrage. Oui, voilà. Elle l'a écrit et réalisé. Je fais un petit court-métrage. Il s'appelle comment? On peut connaître Il va s'appeler Vrai. Trop bien. Et puis voilà, il devait sortir normalement, je pense, en janvier. Février. Bon. Parce que maintenant, donc, vous avez toutes les deux des agents et donc vous passez beaucoup de casting et en recherche du prochain grand rôle de vos parcours, c'est ça? Ouais, c'est Après, ça. on a fait une petite série toutes les deux, mais on sait pas encore, on attend. Une petite série. Avec un dragon, House of Dragon. Non, c'est quoi? C'est un gros truc américain? Non. Oui, on a quand on nous dit ça, c'est. un petit truc mardi. On fait un petit truc mardi. Je sais pas, du coup. On peut le dire. Je sais pas. Bah, vous avez tourné? Oui, on a tourné, mais. Non. Non, d'accord, on le dira pas. Allez, J'ai pas envie de faire de bêtises. On le dit, voilà, on le dit pas. On fait plus de bêtises sur Mais ce c'est une grosse série. Ouais, je crois, ouais. Que ça Avec des rôles importants dedans. Ouais. D'accord, super. Bah, vous reviendrez. Mais oui, avec Allez, plaisir. Mais voilà. désolé, hein, on aimerait trop savoir si Bah non, bah ça c'est un cliffhanger, ma chère. Ouais. Voilà. Ah bah voilà. C'est ça, mon ami. Ok. Mais l'avantage des cliffhangers, c'est que derrière, il y a des twists qui reviennent, c'est-à-dire des rebondissements de dernière minute. Et les rebondissements de dernière minute. Alors, comment est-ce qu'on va. Est-ce que Warda pourrait se mettre à chanter? Ah, waouh. Est-ce que. Ah, tu sais quoi? Je te propose un petit truc. On va déjà écouter un petit extrait. Ok. Parce que la série sort la semaine prochaine, mais les 5 titres vont aussi sortir sur les plateformes de téléchargement. Donc il y aura le titre de Warda et il y aura le titre de Trésor, les 4 titres de Trésor qui vont sortir. Donc comme ça, si vous aimez la BO, vous allez pouvoir. On va écouter un petit extrait. Alors ce qui est très drôle, c'est que j'avais mis sur le déroulé de cette émission, j'avais mis option numéro 1, on écoute seulement l'extrait et tout. Ou si elle veut, elle chantera. Oh, on est fou, on va mettre les deux. Voyons voir déjà un petit extrait du refrain de cette chanson. Ça marche assez vite, en fait, ça rentre tout de suite dans la tête. Écoutez. Que tu lises sur mes lèvres, comme quand nous étions enfants. Ni les rires, ni les larmes ne suffisent à te faire comprendre que je ne peux plus t'attendre. Je ne veux plus t'attendre. Je ne veux plus t'attendre. Je ne veux plus t'attendre. Elle est bien la chanson, elle fonctionne bien. Et nous, on ne peut plus t'attendre non plus. Ah, c'est beau ça. Oh. Ça, c'est beau ça. Bien joué. Tu te sens de le tester comme ça, Je peux juste essayer. le refrain. Ouais, je veux bien juste essayer. pour le plaisir. Mais je veux bien essayer. Mais ça s'appelle essayer, donc c'est pas. Mais vous êtes on sait que tu indulgents. vas être formidable. Non, mais pour de vrai, ok. Et comme ça, là, ouais, pas de musique. Comme Vas-y. une chanteuse qui chante. Comme une pro que tu Je ne es. suis pas. Les amis. Ok, donc quoi, le refrain du coup? Ouais, le refrain, c'est bien. Ok.
Tu fermes tes yeux, on est ensemble dans le salon, là, on n'est pas On du est tout posés comme ça. Il y a la chicha, il y a tout. Arrêtez. Attendez, ok. Tu veux pas chanter avec moi? Que tu lis. Merci. Attends. Ça va être chaud là en fait, les amis, je pense. Faites ensemble, ou tous les trois. Allez, vas-y, je vous accompagne. Je connais pas bien les paroles, moi. J'ai pas entendu quoi. J'aimerais que tu lises. J'aimerais que tu lises. Je ne veux plus t'attendre. Je ne veux plus t'attendre. Je ne veux plus t'attendre. Ah, j'allais chanter la suite. J'aimerais. Ok. J'aimerais que tu lises sur mes lèvres comme quand nous étions enfants. Ni les rires, ni les larmes ne suffisent à te faire comprendre que je ne veux plus t'attendre. Je ne peux plus t'attendre. Non, c'est bon. Mais c'est bien. C'était très très beau. C'est tout mignon, on adore. On adore. Mais oui. Oui, parce que je suis en train de réaliser qu'on a dit plein de choses sur Warda, sauf que quand même, elle était quand même une star de la chanson qui avait signé un titre phare dans les années quelques années avant. Talentueuse, sincèrement. Non, Merci beaucoup. mais il faut vraiment en faire quelque chose. Ouais, mais ça va venir cette aisance et tout, mais là, je sais pas. Non, mais même derrière, il faut faire autre chose qu'une chanson. Ah ouais. Hein? Ouais. En plus, pour la saison 2, il y aura un album qui sortira Moi, intégralement, avec le comeback de Warda et tout sens. dans les affaires. C'est trop bien. C'est reparti. En attendant, je rappelle que Grand Palais Chicha Lounge, ça passe. Oui, j'ai toujours pas fait de progrès depuis le début de l'émission. T'as vu C'est pas que la peine. je t'ai laissé tranquille sur le deuxième. Là. Une série vraiment bresson, tu vois. Et plein de ça, je l'ai bien dit. Dans le Chicha Lounge. Ça passera donc à partir du 15 sur France.tv, la plateforme de France Télévisions. Donc on vous recommande parce qu'il y a vraiment plein de belles pépites qui sont sur cette série qu'on aime vraiment beaucoup. Split, j'en profite pour la conseiller. Split, voilà, de Iris Bray. C'est mon coup de cœur aussi. Il y a beaucoup de séries. Voilà, la jeune fille au cœur de cochon qu'on a vu l'année dernière. Russ, je pense à Russ parce que effectivement il y a eu un vrai travail de fait aussi sur la musique et que ça fait plaisir. Et il y a Mourad aussi dedans. Et il y a voilà. Donc la boucle est bouclée, on revient et puis bientôt sur France Télévisions. De monsieur. Et le pouce de. Qui est vraiment l'acteur principal. L'acteur principal. Voilà. Et bientôt dans Frotter sur France Télévisions. Merci encore d'être venu parce que vraiment on a découvert un très très bel univers, des comédiens qu'on n'avait encore jamais reçus et qu'on était ravis de recevoir. Et puis on sent que on a une génération là, comme le disait Bruce tout à l'heure, qui en ont sous le pied déjà pour leur premier rôle et vous pouvez être fiers de vous les filles parce que vraiment c'est pas évident de porter une série même de 25 minutes sur une chaîne de télévision. Il faut avoir les épaules pour le faire, donc félicitations. Merci bravo. Beaucoup. Merci. On sera là pour la Merci de saison nous 2 avoir accueillis. et pour cette grande série dans laquelle elles ont tourné mais dont on ne peut pas parler. Mais ça on est habitués, vous inquiétez pas les filles. Je remercie évidemment les équipes de France Télévisions et notamment Stéphanie d'avoir fait cette émission. Non, même pas. Nous avoir permis de faire cette émission. Florent qui devait être avec nous, qui n'a pas pu venir, mais on pense à lui, il viendra peut-être pour la saison 2 quand il y aura une saison 2. Ils sont en train de se négocier des trucs, je pense qu'elle saura le nom de la série avant qu'elles aient quitté ce studio. Merci à Robinson qui était à la manette et on se retrouve nous la semaine prochaine et on change complètement de registre. On parlera de la nouvelle série de TF1 qui s'appelle Panda avec Julien Doré. Merci à tous. Trop bien, merci beaucoup.